Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Alors Jésus nous dit à la fin de cet évangile, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est une courte évangile, donc je l'ai répété parce que c'est assez court pour qu'on puisse oublier ce que l'évangile était à propos. Ça m'est arrivé des fois, c'est tellement court que je me suis concentré sur me lever, puis ensuite, c'est déjà fini en tout cas. Mais ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sa famille à Jésus, on fait famille quand on écoute la parole de Dieu et on la met en pratique. C'est très important. La parole de Dieu, c'est pas simplement des belles pensées. Hein? C'est pas juste quelque chose qu'on va lire et puis c'est donc bien beau ça. Puis ensuite, on continue notre journée. On fait famille, c'est le fun, on fait famille. C'est pas juste des belles pensées, c'est pas juste des pensées de réconfort, parce que c'est ça aussi, des pensées de réconfort. Il y a une expression en anglais, « The word of God comforts the afflicted and afflicts the comforted ». Donc, ça donne du confort à ceux qui sont affligés et ça l'afflige ceux qui sont confortables. Ça, c'est un peu une traduction de ce que ça veut dire. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose que c'est pas juste des belles pensées, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit changer notre vie, qui doit s'incruster dans notre vie. Ça change la façon qu'on vit notre vie. On la met en pratique. On fait des choses quand on rencontre la parole de Dieu. C'est pas tout simplement des pensées. Et quand on pense à peut-être la parole de Dieu, les livres que nous préférons ou bien les textes que nous préférons, je pense pas que notre première pensée, en tout cas, pour moi, en tout cas, je pense pas que notre première pensée, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, ça semble être... Donc, c'était très bien lu ce matin, mais ça semble être des pensées qui n'ont pas rapport l'un à l'autre, un verset à l'autre, etc. Et comme toute la parole de Dieu, il y a différents genres d'écriture. Tu sais, des fois, on rencontre on parle du livre de la Genèse. Il y a une chronologie au livre de la Genèse, par exemple. Ou bien il y a une chronologie dans les évangiles ou même dans les écritures de Saint Paul. Mais ici, il ne semble pas avoir vraiment de chronologie. C'est plutôt des petites phrases, des petits jeux de mots. J'en ai fait un en anglais, je vais en faire un en anglais, des petits jeux de mots, des petits proverbes qui sont écrits l'un après l'autre. Mais si on regarde au livre des Proverbes, dans la langue qu'elle a été écrite, dans la langue hébreu, il y a beaucoup de jeux de mots, en fait, qui fonctionnent en hébreu. Mais quand on les traduit en français ou en anglais, ça fonctionne moins. Alors, c'est plus difficile à capter. Mais je pense que chacune de ces proverbes, on peut regarder à un proverbe simplement et puis la mettre en pratique dans nos vies. Sont assez accessibles, les proverbes, si on les regarde un à la fois. Je ne vais pas faire ça parce qu'il y en a plusieurs proverbes dans cette première lecture, mais il suffit peut-être le premier ici. « Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. » Donc ça, en hébreu, ça semble un peu plus poétique, mais ici, je pense que c'est important de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. Il faut comprendre, OK, un roi, on peut saisir c'est quoi un roi? C'est un chef politique, un dirigeant politique
quelqu'un qui émet des ordres et puis les sujets le suivent. Si un roi dit on s'en va en guerre, l'armée suit et s'en va en guerre. Tu sais, ça c'est un roi, si on veut. Mais dispose du cœur du roi comme un canal d'irrigation. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça, il faut regarder dans ce temps-là que les proverbes ont été écrits. Ce qu'on faisait dans le monde de l'agriculture, c'est de l'irrigation. On fait encore ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus automatique. Mais dans ce temps-là, les fermiers, il y avait la possibilité de diriger l'eau où ils voulaient en fermant certains canaux d'irrigation pour leurs terres. Alors le Seigneur, il est comme ça avec les dirigeants politiques, avec les rois, c'est qu'il peut fermer un canal et en ouvrir un autre. En d'autres mots, le Seigneur est dans le contrôle. Toutes les fois qu'on pense que peut-être le gouvernement, ça ne nous satisfait pas, ou bien si on regarde CNN et toutes ces émissions-là, sa télé, on peut se perdre dans la politique. Et pour toutes ces fois qu'on s'inquiète de tout ça et de la politique, si on se rappelle de ce proverbe-là et on le met en pratique, le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. Le Seigneur, lui, peut changer les cœurs. Le Seigneur, lui, c'est lui qui est en charge. Un exemple concret, c'est ce qui est arrivé à la naissance de Jésus. Hein? Le César Auguste, lui, voulait faire un recensement de tout le monde. Donc, tout le monde devait retourner à leur place natale, incluant Marie et Joseph. Donc, ils sont retournés à Bethléem, et c'est là que Jésus est né, pour satisfaire les prophètes que le Sauveur serait né à Bethléem. Donc, c'est le Seigneur qui est dans le contrôle. C'est le Seigneur qui peut faire sortir du bien dans n'importe quel mal qu'on puisse percevoir. Donc, ça, c'est un peu ça. La mettre en pratique, c'est que, OK, on a nos dirigeants politiques, il faut prier pour eux, il faut prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est ça un peu, la mettre en pratique, c'est pas trop s'inquiéter de nos dirigeants, mais en même temps de prier pour eux parce qu'ils ont une lourde charge. Donc, ça, c'est un peu comment on peut mettre ça en pratique. L'autre aussi, je vais terminer avec peut-être le dernier des proverbes. Je vous invite à relire peut-être toute la lecture pour voir ce que vous pouvez en sortir, mais le dernier des proverbes, c'était « Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. » Donc, qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, ça c'est si on entend quelqu'un dans le besoin, quelqu'un de malade, quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui a besoin de notre aide, et puis on l'ignore tout simplement. Ça, c'est ce que ça veut dire, ceci, c'est que quand nous, peut-être nous serons dans le besoin, nous serons ignorés aussi. C'est un peu ça, ce proverbe-là. Donc, ça vraiment, mettre ça en pratique, ça veut dire, OK, peut-être que je dois mettre un peu plus d'attention pour servir les pauvres, pour servir les gens qui sont autour de moi, servir les malades, etc. Donc, que le Seigneur puisse nous inspirer, chacune, sur ce qu'il veut, sur sa volonté, sur comment il veut que nous mettons ces proverbes en pratique. Alors, l'invitation aujourd'hui, c'est de lire et d'appliquer ce que nous entendons, la parole de Dieu. Même ce livre des proverbes, c'est la parole de Dieu. Et là, nous ferons tous et toutes, frères et sœurs dans le Christ, nous ferons tous et toutes famille avec Jésus, avec Dieu notre Père. Amen.